Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fax. Et vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de Gilmore Girls. Il était temps, franchement, depuis le temps que je dis qu'il faut que je fasse une vidéo sur cette série. Mais comme vous le savez, en fait, je ne veux pas faire des vidéos tant que j'ai pas vu la série en entière. Et vu que je l'avais jamais vue, il fallait que je la regarde et franchement ça m'a mis du temps. Je la regardais en même temps que ma meilleure amie Mathilde et du coup il fallait que je me calque sur son rythme. Et je crois que c'est la première fois que je regarde une série. Mathilde, dis-moi si je me trompe parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Déjà, coucou. Je crois que c'est la première fois qu'on regarde une série toutes les deux en même temps parce que du coup on s'est vraiment fait un débrief, on s'envoyait des messages quand on regardait en mode ouais t'as vu ce qui s'est passé, nanana. Et c'était trop bien du coup de partager vraiment ce petit truc ensemble. Et bref, cette intro est déjà trop longue donc allons-y. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la créatrice, enfin une des créatrices, Amy Sherman, elle a eu l'idée de cette série lorsqu'elle était en vacances dans le Connecticut, à Washington. Et elle était dans une petite ville où tout le monde se connaissait, tout le monde parlait entre eux. Elle est restée dans un inn, et donc c'était très cozy. Il y avait des pumpkin patch, tout le monde se réunissait au café du coin, et les gens étaient hyper à l'aise, ils se servaient leur propre café. Enfin, c'est comme ça qu'elle a eu l'idée du coup de Gilmore Girls. La marque de fabrique de la série, c'est quand même le fait qu'ils parlent tous très vite, c'est très fast talking et moi je crois que c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans cette série parce que déjà moi de base on me dit tout le temps que je parle très vite et c'est vrai que eux dans cette série c'est le cas, si bien que des fois ils allaient refilmer des scènes juste pour gagner ne serait-ce que quelques secondes pour vraiment avoir encore plus cette impression de énergie et que ça va vite. Et par rapport aux autres séries du moment, faut aussi savoir que du coup ici il y avait plus souvent des plans larges que des plans en close-up et c'est vrai que je compare à des séries du moment comme les Frères Scott, c'était très close-up, très dramatique et eux c'était beaucoup plus léger et light. Et d'ailleurs, Lauren qui jouait Lorelai et Scott qui jouait Luke, ils ont tous les deux décidé d'arrêter de fumer lorsqu'ils ont commencé à faire cette série parce que sinon leurs poumons, ils n'arrivaient pas à gérer le fait de parler vite et d'enchaîner. Donc ils se sont dit, il faut qu'on arrête de fumer parce que sinon c'est plus possible. Vous savez, c'est Melissa McCarthy qui a eu le rôle de Sookie. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, c'était Alex Borstein, j'espère que je le prononce bien, qui devait avoir le rôle de Sookie. Sauf que vu que son emploi du temps, il était ultra chargé, elle a dû refuser le rôle. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'elle s'est mariée avec Jackson Douglas, qui joue le rôle de Jackson dans la série. Jackson qui est marié avec Sookie. Donc vraiment, je trouve ça très poétique. D'ailleurs, Jackson, ça devait être que un personnage secondaire, mais ils ont tout de suite vu qu'il y avait une alchimie entre Jackson et Sookie, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait devenir un personnage un peu plus récurrent et qu'ils ont développé toute la storyline avec Sookie et le fait qu'ils se marient par la suite. Et ce que j'ai appris, c'est que Luke aussi, ça devait être un personnage secondaire. Luke, I am shook. Je ne veux pas accepter cette information parce que pour moi, Luke, he stands on its own. Il pourrait avoir sa propre série. Il aurait pu avoir un spin-off sur lui parce que pour moi, il est incroyable ce personnage. Donc quand j'ai appris qu'à la base, il devait être secondaire, je me suis dit mais non. Et le pire, c'est que il devait être un personnage secondaire, mais il devait aussi être une femme qui s'appelle Daisy. Non mais what the fuck, genre, moi j'arrive pas à imaginer cette série sans Luke. Vous l'aurez compris, c'est mon personnage préféré, je l'aime de tout mon cœur. Mathilde, toi-même tu sais, je le défends corps et âme, peu importe ce qu'il fait. Et pour moi de toute façon il fait rien de mal. C'est vraiment le meilleur pour moi, Luke. Donc de savoir que dans un monde parallèle, il était une femme ou qu'il était pas si important. Lisa qui jouait le rôle de Paris, il faut savoir qu'à la base elle avait auditionné pour le rôle de Rory, ce que vous savez elle l'a pas eu, sauf qu'ils ont tellement apprécié sa personnalité qu'ils ont créé du coup un personnage sur mesure pour elle, Paris. C'est Alexis qui a du coup fini par avoir le rôle de Rory, vous le savez, et il faut savoir que c'était son vraiment tout premier rôle à la télé. Et que jusqu'ici, elle faisait des petits jobs de mannequinat pour se faire de l'argent. Et si elle n'avait pas le rôle de Rory, elle aurait été serveuse. Donc comme quoi, ça peut arriver à tout moment. Si vous avez regardé la série, vous le savez, Rory et Lorelai, elles sont obsédées par le café. Genre vraiment, c'est l'addiction à ce niveau-là et c'est pas sain du tout. Mon côté naturopathe, franchement, il était genre that's not healthy, mais bon, whatever. Et faut savoir que Alexis, elle n'aimait pas du tout le café, ce qui fait que ses tasses de café, ça a été remplacé par du soda. Et Lauren, elle aimait bien le café, mais vu qu'elle en buvait déjà beaucoup à l'extérieur, elle s'est dit, il faut que je régule un peu ma consommation. Donc des fois, il y avait du café dans sa tasse, mais des fois, il y avait de l'eau. Ce qui est un choix beaucoup plus sain.
Keiko, elle avait 27 ans quand elle jouait le rôle de Lynn qui n'en avait que 16. Et quand je l'ai appris, moi ça m'a choquée parce qu'avec Mathilde, du coup on s'envoyait beaucoup de mèmes et de réels sur Gilmore Girls et un jour on a appris que du coup elle avait 27 ans. Mais c'est fou parce que ça se voit pas du tout, même encore aujourd'hui je trouve qu'elle a l'air super jeune. Le personnage de Jess, il est très apprécié, j'ai l'impression, dans le Gilmore Girls fandom, mais il faut savoir qu'à la base, lui, il a été créé juste pour donner une raison supplémentaire à Lorelai et Luke de pas être ensemble. C'est la seule raison de pourquoi il a existé, Jess. Vu qu'il est sorti avec Rory, et bah Lorelai et Luke ne pouvaient pas être ensemble. Ces écrivains de cette série, on en parlait tout le temps avec Mathilde, mais moi je les comprends pas. Toutes les histoires qu'ils inventaient pour que Lorelai et Luke ils soient pas ensemble, genre moi ça me gavait, moi je voulais juste qu'ils soient ensemble, ça me saoulait à chaque fois que je les voyais avec d'autres personnes. Bref, Jess au final, il a été tellement apprécié qu'il voulait carrément faire un spin-off sur lui, mais au final ça s'est pas fait. Quand la série entière Gilmore Girls, elle s'est terminée à la saison 7, il voulait même faire un spin-off sur Rory, mais ça s'est pas fait non plus. La série, elle était déjà centrée sur Rory. Enfin, je veux dire, 50% de la série, c'était que sur elle. Donc, on n'aurait pas eu besoin d'un spin-off sur elle. Et surtout que, si je puis me permettre, Rory, c'est la pire partie de cette série. Genre, vraiment, Rory, moi, elle m'insupporte au plus haut point. De toute façon, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je n'aime pas les personnages principaux. Donc, le fait qu'ils aient pensé à faire un spin-off sur elle... Mais heureusement que vous l'avez pas fait parce que ça aurait été insupportable. On ne l'aime pas les gars et je suis pas la seule. Là pour le coup j'ai regardé un peu les commentaires dans le fandom de Gilmore Girls et il y en a beaucoup qui la trouvent insupportable donc je ne me sens pas seule. Et bref sinon petit aparté un peu love, l'actrice Alexis et l'acteur Milo qui du coup jouaient Rory et Jess respectivement, ils sont sortis ensemble pendant 3 ans. Donc un peu comme leur personnage. Faut savoir que les scènes préférées de Lauren, c'était les scènes du vendredi soir, donc le repas de famille avec les grands-parents. Ce qui est drôle quand on sait que son personnage Lorelai, elle détestait justement les repas avec les grands-parents. Je trouvais ça un peu drôle. Mais c'était ses scènes préférées, mais c'était aussi les scènes les plus longues à filmer parce qu'elles étaient un peu plus techniques, il y avait un peu plus de monde, un peu plus de coordination à voir. Et elle a aussi expliqué que la nourriture sur la table, elle était vraiment dégueulasse. Le personnage de Dave, qui était du coup un amoureux de Lynn, il a disparu comme ça subitement de la série, mais c'est parce que l'acteur Adam, il a dû quitter la série pour jouer dans la série The O.C. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont dit que Dave, il est parti parce qu'il est allé en Californie. The O.C., The Orange County, c'est dans la Californie, donc c'était pour ça. Et c'est la même chose pour le personnage de Tristan, qui était joué par Chad Michael Murray, qui a dû quitter la série Gilmore Girls pour aller jouer dans les Frères Scott. Et la série des Frères Scott, elle était tournée dans la Caroline du Nord, et donc c'est pour ça qu'ils ont dit que Tristan a déménagé en Caroline du Nord. Des petits indices comme ça, on aime bien. Le couple créateur de la série, donc le couple Sherman-Palladino, faut savoir que c'est pas eux qui ont écrit la saison 7. Il y avait des différends avec le studio, donc au final, ils sont pas revenus pour travailler sur la saison 7. C'est leur ami David Rosenthal qui a pris le contrôle. Et Amy, elle l'avait formé exprès. En fait, elle savait que avec le studio, ça clashait et qu'ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord. Donc, elle a formé David en conséquence. Et donc, c'est pour ça que c'est lui qui a pris le relais pour la saison 7. Et d'ailleurs, Amy et son mari... ils ont jamais regardé la saison 7. Ils savent comment ça s'est terminé parce que bah forcément sur les réseaux ça en parle, mais ils l'ont jamais regardé. Et les acteurs, ils ont expliqué que pendant cette saison 7, pendant le tournage, ça se passait vraiment différemment parce qu'ils étaient beaucoup plus sollicités, ils pouvaient plus donner leur avis. Donc d'un côté, c'est pas forcément plus mal. Et ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Pretty Little Liars, mais le studio, le set, vraiment tous les décors, ils ont été réutilisés pour Pretty Little Liars. C'est vraiment la même chose. Et quand tu mets les photos à côté, franchement, c'est flagrant. Mais je pense que la raison de pourquoi je m'en suis pas rendu compte, bon, déjà, c'est parce que j'ai pas regardé Gilmore Girls quand j'étais plus jeune, donc bah ça m'a pas été flagrant quand j'ai regardé Pretty Little Liars. Mais je crois que c'est aussi parce que la DA des deux séries est vraiment aux antipodes. Gilmore Girls, c'est beaucoup plus chaleureux, couleur un peu automnale, plus brillant, plus warm, plus light. Là où Pretty Little Liars, c'était très dark, les lumières, enfin les couleurs étaient beaucoup plus sombres, un peu à la Twilight, tu vois, un peu grisonnant. Donc je crois que c'est aussi un peu pour ça que j'ai pas remarqué tout de suite, parce que sinon c'est vraiment flagrant. Et c'est comme les tenues, les vêtements qu'on voyait sur Rory ou sur Lorelai, c'était les mêmes tenues, les mêmes vêtements qu'on pouvait retrouver sur Rachel et Monica de Friends. Et la raison, c'est parce que les deux séries, elles étaient filmées dans le même studio, côte à côte, au moment où Matthew Perry et Lauren Graham y sortaient ensemble. Et le petit bonus, c'est que la chanson du générique, elle est vraiment très appropriée à la série puisque c'est une chanson qui a été faite par une mère et sa fille. Et d'ailleurs, la mère qui a fait cette chanson, Carole King, elle est apparue dans la série. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, il était grave temps que je fasse une vidéo sur Gilmore Girls depuis le temps que j'en parlais. La série, c'était
un peu long des fois et un peu chiant. À partir du moment où j'ai du mal avec le personnage principal de Rory et qu'on la voit tout le temps, c'était très dur pour moi à vivre parce que vraiment elle m'insupporte et tout ce qu'elle faisait dès qu'elle se mettait à parler, toutes les décisions qu'elle prenait, je me suis dit mais je ne l'aime pas. Et c'est là où je trouve qu'avec Mathilde on en parlait, vraiment les écrivains de cette série, ils ont vraiment pas fait les bons choix, la manière dont ils ont écrit Rory, la manière dont ils ont détruit le personnage de Lorelai si je puis me permettre. Rory, le fait qu'elle croit que tout lui est dû, qu'elle se remette jamais en question. Après ça reste logique avec le fait que c'est une enfant qui a été élevée par une mère qui voulait plus être sa meilleure amie que sa mère et qui ont grandi dans une ville où tout le monde disait à Rory qu'elle était parfaite et qu'elle était la meilleure. Donc forcément c'est logique que quand tu grandisses, tu deviennes une adulte qui ne se remet pas en question. Ça c'est logique tu vois, mais c'est quand même très insupportable à regarder et à écouter, surtout quand tu la vois genre 50% du temps. Mais après c'est que moi, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec le personnage de Rory. Dites-moi dans les commentaires quel était votre personnage préféré de cette série. Moi vous l'aurez compris, c'est Luke, mon cœur, mon amour, his baby, his daddy, franchement j'adore. Le mec est tellement romantique mais à la fois aussi il est un peu introverti, il est dans son coin, il veut qu'on le laisse tranquille. Enfin bref, je l'aime trop. J'aime aussi beaucoup le personnage de Paris. C'est le genre de personne qui dit les choses de manière honnête, même si ça fait pas plaisir, elle va te dire les choses. Elle est aussi très ambitieuse, très organisée. Dites-moi en commentaire quel personnage vous avez aimé. Et vous pouvez aussi checker ma playlist sur les vidéos fax que j'ai déjà faites. J'ai déjà fait pas mal de séries. Et là, je commence un peu à avoir fait le tour de toutes les séries que je regardais quand j'étais plus jeune, toutes mes séries nostalgiques. Donc là, je commence à un peu avoir écoulé mon catalogue. Je crois que j'ai commencé à faire des séries un peu plus récentes. Mais si vous avez des idées de séries que vous aimeriez que je fasse, mettez-les moi en commentaire. Si c'est pas déjà fait, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche pour pas louper les vidéos quand elles sortiront. Et en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Bye!